JLV est vraiment une bête. Pris en flagrant délit par les médias. On est mariés en secret. Et puis, c'est papillon de nuit à l'extérieur. Ne pense qu'à lui courir après. J'ai l'habitude. C'est ça le problème? JLV a un pouvoir immense à Yansheng. Sans son accord, quel média oserait publier ça? C'est elle, 111. Aux yeux des autres, JLV et elle, même morts, ils devraient être enterrés ensemble. Le parfait premier amour. Shen Yu. Viens me chercher à Anglou maintenant, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a coupé tout à coup? Je fais le chauffeur pour mon mari et sa maîtresse. La chauffeur est vraiment jolie. Pas autant que toi. ALV, je viens de réaliser que toi seul m'aimes vraiment. Je le regrette. Tu veux bien divorcer de Shen Yu? Pourquoi tu paniques? Non. Elle. Elle est en train de te demander en mariage là? Je me pousse si tu veux. Shen Yu, tu es en train de te moquer de moi. ALV, tu ne m'as toujours pas répondu. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre, d'accord. Attends-moi ici, je reviens vite. C'est l'homme pour qui j'ai eu le béguin pendant 4 ans. L'amour par pitié. Est si humiliant. On doit se marier demain et tu me dis d'annuler? La raison? Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ne me cherche plus. Shen Yu. Tu as tout entendu? Veux-tu m'épouser? Quelle que soit la condition, je peux te la satisfaire. Tant que tu restes à mes côtés, en tant que épouse obéissante. Dis-le. Quand est-ce qu'on se marie? On se marie. Maintenant. La petite sang, elle ne t'a pas assez fait souffrir? À l'époque, alors qu'on allait se marier, elle s'est enfuie avec un autre. On a failli devenir la risée de toute la ville. Et dès qu'elle revient, tu cours après elle. Tu as la mémoire courte. Tu mérites Xiaoyu? Grand-père. Ce qui s'est passé ce soir. C'était un accident. Un accident? Quel accident? C'est 111 qui a glissé sur une peau de banane. Elle est tombée sur lui et leurs bouches se sont touchées. C'est vrai. Tu oses me contredire? Sans vergogne, vraiment sans vergogne. JLV, je te le dis, à moins que je ne meure. 111 ne mettra jamais les pieds dans ma maison Chi. Je comprends, grand-père, ça ne se reproduira plus. Monte avec moi. J'ai quelque chose à te dire.
Il ne va pas croire que c'est moi qui ai rapporté? Va te coucher. Tu es un peu bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce que grand-père t'a dit? N'oublie pas. 111 est de retour. Nous avons un enfant. Est-ce que ça la dérange? Pas vraiment. Mais si un jour tu as envie de divorcer pour elle. Au moins pour l'instant. Tu es encore ma femme. Professeur Chen, quelqu'un vous demande. Qui? Elle n'a pas dit, juste qu'elle s'appelle 100. Elle vous attend au café en bas. 100. 111. Shen Yu, pour être honnête, je ne t'ai jamais estimé. Mais force est de constater qu'en 4 ans, tu as beaucoup changé. Seulement, un moineau reste un moineau, même s'il se perche sur une branche. Ce n'est qu'un moineau-lait qui ne se connaît pas. C'est pour ça que vous m'avez fait venir, mademoiselle 100? S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Il y a 4 ans, tu m'as volé ALV. Mais tu dois savoir mieux que quiconque qui est vraiment dans le cœur d'Alv. Je te conseille d'être raisonnable. Divorce avec ALV et pars sans rien. Les biens immobiliers, investissements et voitures sur ce document. Tu as 3 jours pour tout rendre à ALV. De plus, parce qu'il y a 4 ans, tu as épousé ALV. Tu as porté atteinte à mes intérêts, tu dois me dédommager pour le préjudice moral. 10 millions. Que je divorce ou non. C'est à Chielv de venir m'en parler lui-même. Toi, tu viens me parler de dédommagement? En d'autres termes, qui penses-tu être? Toi. Chielv et moi sommes légalement mariés maintenant. Dans ce cas, tu devrais être considérée comme la maîtresse. Tu traites qui de maîtresse? Shen Yu, tu ne veux que t'accaparer. Mon homme, je te le dis. Le titre de Madame Shi, tu ne le garderas pas longtemps. Xiaoyu, tu es réveillée. Tu ne prends pas soin de toi, enceinte et tu bois encore du café glacé. Je suis enceinte. Ça fait déjà 2 mois, tu ne le savais pas? Et Chielv. On lui dit? Non. On va probablement divorcer. 111 est de retour. 111. La femme dans les infos, c'est elle? Attends, je vais leur régler leur compte. Nian nian. Ce mariage. C'était un échange équitable, chacun y trouvait son compte. Un homme qui ne s'aime pas vaut moins qu'un chou pourri. Shen Yu. Qu'est-ce qui t'arrive? Sans t'a demandé de la voir seule. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Sérieusement, tu n'as pas un peu de conscience? Dès que tu ouvres la bouche, c'est pour parler d'une autre femme, tu ne sais pas. Sois là. Nian nian, va demander au médecin. Quand est-ce que je peux sortir de l'hôpital? Vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ce matin en partant, tout allait bien. Moi. J'ai mal à l'estomac. Comment ça va maintenant? Ça va. Au fait. Quand est-ce qu'on divorce? Quand est-ce que j'ai dit que je voulais divorcer? J'ai juste peur pour 111. T'inquiète pas. Ça ne te prendra pas trop de temps. Moi. Quand t'auras le temps,
On va au bureau des affaires civiles. D'accord. On verra le reste plus tard. Repose-toi bien d'abord. Je sors. Prendre un appel. Un enfant qui arrive au mauvais moment. Pas une bonne nouvelle à partager. Ce JLV est vraiment incroyable, il ne vient même pas te chercher à l'hôpital. On a déjà décidé de divorcer. Ce qu'il fait, on s'en fiche. De toute façon, je te soutiens à 100%, vas-y, dis-le. Tu veux manger quoi? Je t'invite. Ma patience a des limites. Quelle coïncidence, la maîtresse. T'es qui toi? Arrête de dire n'importe quoi. C'est toi. Et alors? Une remplaçante qui ose pas sortir, elle envoie son chien aboyer à sa place? T'as dit qui est une remplaçante? Le chien? Avec ta gueule de chihuahua, t'oses encore te montrer? T'es vraiment la honte du quartier. Personne ne fait pire que toi, toi. Perds pas ton temps avec elle, on y va. Une maîtresse qui le savait. T'as dit qui est une maîtresse? Je te laisse une chance et t'en profites? Moi. Fais vite aboutir ce projet, je te le confie. Ça va? ALV. J'ai trop mal. Elle fait semblant, c'est une chute arrangée. Union. T'exagères. ALV, elle savait que j'étais danseuse étoile. C'est pour ça qu'elle m'a poussée. Je t'emmène à l'hôpital d'abord. Attends. On clarifie ça avant de partir. Union ne l'a même pas touché. Shen Yu, t'en as juste après moi, tu veux ma ruine. Ma jambe est assurée pour une fortune. Tu laisses ton ami me blesser exprès, tu vas tout perdre, Ayuan. Appelle mon avocat. Tu veux me poursuivre? Le tribunal demande des preuves, tu crois qu'avec tes paroles, ça suffit? Autant renommer le tribunal en 100 ans qu'affaire. Shen Yu. Allons à l'hôpital. Laissez le reste à mon avocat. Il s'en occupera. JLV. Tu ne me fais vraiment pas confiance? Rentre d'abord à la maison. Xiaoyu, ne le supplie pas. Au pire, je vais en prison. Je n'ai rien à perdre. Arrête de dire des bêtises. Je ne te laisserai pas aller en prison. Nous avons vécu sous le même toit pendant 4 ans. Tu ne crois vraiment que 111? Je t'ai dit de rentrer à la maison d'abord. Où es-tu allé? Tu viens me faire des reproches? Je trouve que récemment, tu es de mauvaise humeur. C'est à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je t'ai énervé? Comment oserais-je être en colère? Je vous souhaite à toi et 111 de passer de l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Soyez liés pour la vie. Je te dégoûte à ce point. Ça va? Ça va. Shen Yu. Xiaoyu, tu es réveillé? C'est JLV qui m'a amené ici? Il sait que je suis enceinte? Ne me parle pas de lui. Tu as fait un malaise hier soir. Il a juste amené à l'hôpital et m'a appelé pour venir. Il a dit qu'il avait une urgence et est parti en courant. Quelle urgence peut-il bien y avoir à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il y a? Il a bougé. Il est assez agité. Xiaoyu, pour l'avortement. Tu es sûr de ne pas en reparler avec JLV? C'est mieux qu'il ne sache pas. Je ne sais pas quoi. Moi?
Tu as encore le culot de revenir? Tu ne crains pas de te déchirer le pantalon? Tu as encore le culot de venir? Nian nian. Sors m'attendre d'abord. Ça va? Tu me caches quelque chose. Non. Tant mieux. Après tout, nous avions fait une promesse. Il est interdit de dissimuler quoi que ce soit pendant le mariage. De toute façon, nous allons divorcer. Même s'il y en a. Ça ne compte plus. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est grave. Le docteur Yu s'est fait frapper. C'est toi qui as maltraité notre 11-11 et lui a fait mal à la jambe. C'est toi qui refuses de payer? Je vais te balafrer le visage. T'es qui, toi? D'où sort ce chien qui aboie? Quelle arrogance! Celui qui t'a lâché ne t'a pas dit qu'il mordre? Mademoiselle, Vous êtes l'avocate de 111? Quoi? Les avocats maintenant? Au lieu de remettre des assignations? Ils promènent les chiens? Madame Chen, vous et mademoiselle Yu êtes accusés de coups et blessures volontaires. Mon client vous poursuit officiellement et réclame des dommages et intérêts pour préjudice corporel et moral, soit un total de 50 millions. C'est 111 qui a fait semblant de tomber. Et vous voulez qu'on paie? Vous êtes des voleurs. 50 millions? On ne veut pas de votre assignation. On se voit. Au tribunal. Alors, à bientôt au tribunal. Attendez, Qu'est-ce que vous voulez encore? vous pensez partir comme ça? C'est bien ma douce épouse Chi d'habitude si sage? Elle est vraiment bizarre ces derniers temps. Elle t'a frappé combien de fois? 3 fois. Elle a frappé le docteur Yu 3 fois. 3 fois. Alors je vais la frapper 4 fois. Pour te venger. Lâche-moi. Patron Chi, je vais aider madame? Non. Je pense qu'elle peut se débrouiller seule. Bon, je vais chercher la voiture. Toi? Xiaoyu, tu saignes. Vite, quelqu'un. Xiaoyu, dépêchez-vous, la patiente montre des signes de fausse couche. Fausse couche. Shen Yu est enceinte? Mon enfant. Shen Yu. Tu es enceinte de notre enfant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et le bébé? Il a été sauvé? Arrête de faire semblant d'être triste. Sur le formulaire de demande d'avortement. Ce n'est pas toi qui as signé? Shen Yu. De quel droit as-tu décidé du sort de notre enfant? De quel droit? Garder ou non cet enfant? C'était mon choix. D'autant plus que nous allions divorcer. Je te préviens. Même si cette relation doit se terminer. Ce sera à ma manière. Xiaoyu. Il n'est vraiment plus là. Shen Yu. Tu ne voulais vraiment pas de notre enfant? Ne sois pas triste. Le bébé va bien. Qu'est-ce que tu dis? Le bébé.
Il est toujours là. J'ai réussi à sauver le bébé. Mais une grossesse n'est pas une affaire de quelques jours. Tu ne pourras pas cacher ça indéfiniment à HILV. Je comprends. Je déménage demain. Loin de HILV. ALV, Shen Yu a été trop loin. Elle a fait fermer l'entreprise de mon ami. Tu dois m'aider à découvrir qui la soutient. Inutile de chercher. C'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as espionné à cause de Shen Yu? Tu as oublié notre passé? Le passé n'a rien à voir. Pour l'honneur de la famille San, ton père doit rompre tout lien avec les entreprises de ce dossier. Sinon, quand j'agirai, il pourrait en subir les conséquences. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. ALV, c'est mon ami, si tu touches à sa famille. C'est comme si tu me giflais. Tu es vraiment décidé? Ils ont provoqué la fausse couche de Shen Yu. Shen Yu était enceinte, mon chéri. C'est sûrement elle qui a séduit ALV. Ne te fais plus jamais des amis aussi stupides. Je sais que j'ai tort, ALV. Ne sois pas en colère, d'accord? Je vais m'excuser auprès de Shen Yu. C'est moi qui ai eu tort. Arrête. Écoute-moi bien. Shen Yu est maintenant ma femme. En tant que mari, la protéger est ma responsabilité. Je ne veux plus jamais voir ce genre de choses se reproduire. Sortez. Boss Shi, c'est un colis envoyé par madame. Shen Yu. Tu es si pressé. De me quitter? Shen Yu, puisque l'enfant n'est plus là. Autant divorcer rapidement et laisser ALV et moi être heureux. Xiao Yu, tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi pour t'aider à déménager? Non, je peux le faire moi-même. Il vient de bouger un peu, non? Vraiment? Salut petit, je suis ta marraine, mon bébé. Shen Yu a fait semblant de faire une fausse couche. Il ne peut pas t'entendre parler maintenant. Et si ton bébé était exceptionnel? Ne le sous-estime pas. Je ne te laisserai jamais mettre au monde l'enfant d'Alve. Allô? Fais-moi une faveur. Bon, on y va. Bonjour, vos affaires ont été montées à l'étage. Voici les objets précieux que vous aviez demandé à placer séparément. Merci, maître. Prenez soin de vous. D'accord. Bébé. Voici notre nouvelle maison. Comment vas-tu? Tu n'es pas blessé? Ton front. Assure-toi de bien enquêter sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi tu restes si loin de moi? Si on ne soigne pas la blessure sur ton front, elle va guérir toute seule. Laisse-moi faire. Ne bouge pas. Voilà. Shen Yu, tu le sais. Mon passé ne peut pas être effacé. Maintenant. Je ne peux pas non plus l'abandonner complètement, car je lui dois une vie. HILV. Tu ne comprends vraiment pas. Où est notre problème? Toutes ces années, peu importe qui était à tes côtés. Mais maintenant,
Cette personne est 111. Tu veux divorcer. Je ne l'accepterai pas. « 2 ans de séparation. Le tribunal peut aussi prononcer le divorce. La blessure a été soignée. Je vais demander à Aiyuan de venir te chercher. N'oublie pas que demain c'est lundi, il faut travailler. J'ai démissionné. Je n'ai pas accepté. C'est juste une notification. Shen Yu. Je te conseille de bien regarder les clauses en rouge dans le contrat d'embauche. Si tu démissionnes avant 5 ans, tu dois payer une pénalité de 20 millions. Je te rappelle que demain marque exactement ta 4e année. Tu es vraiment vicieux. Il te reste encore 1 an. Bonjour Boss Shi. Pourquoi il y a un pansement? Le pansement sur la tête de Boss Shi. C'est Hello Kitty, c'est quoi cette histoire? Boss Shi. Il est déjà 10h30, pourquoi Shen Yu n'est pas encore là? Non Boss Shi. Ce matin, la directrice Chen a demandé une mutation. Pour travailler en externe sur le marché. Travailler sur le marché. C'est comme devenir représentant pharmaceutique. Oui, c'est plus dur comme travail. Il faut souvent boire avec les clients, mais elle dit que son mari est malade, hémiplégique, et qu'elle a besoin de plus d'argent. C'est dur, mais tant pis. Son mari est hémiplégique, alors elle devient représentante pharmaceutique pour boire avec les clients. Oui. Bravo Shen Yu, tu es vraiment doué. Ce sont tous des personnalités importantes cette fois. Saisis bien l'opportunité. Tu comprends. Enfin, Boss Wang est arrivé. Oh, désolé pour le retard. Mademoiselle San, ne m'en veux pas. Viens ici, petit Shen. Voici Mademoiselle San. Pas besoin de présentation. Nous nous connaissons déjà. Ça fait seulement quelques jours. Comment tu as rétrogradé en représentant pharmaceutique? Mademoiselle San te parle. Tu n'entends pas. Laisse tomber, c'est tellement humiliant, si elle ne veut pas en parler, n'en parlons pas. Bois. 3 verres en punition. Pour te faire pardonner. Désolé. Mon mari ne veut pas que je boive. Il dit que si je bois, je vais encore l'embêter ce soir. Tu es marié? Oui, Boss Wang. Ça fait déjà 4 ans. Ah, au fait. Mon mari. Mademoiselle San, tu le connais. C'est Boss Shi. Shen Yu. Son ami. Mademoiselle Shen. Cette bague en diamant doit valoir au moins 7 chiffres. C'est pas grand-chose. Mon mari m'aime tellement, il veut toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Je n'y peux rien. Tant de blabla. Shen Yu, tu viens juste d'être muté. Tu ferais mieux de bien accompagner Oncle Lu. Peut-être que tout ira bien. Mademoiselle San a raison. Allez, trinquons. Aujourd'hui, on boit jusqu'à plus soif. Toutes tes demandes. Je les exaucerai. Désolé, Boss Lu. Je ne peux vraiment pas boire, mais je ne veux pas vous manquer de respect. Boss Lu, votre réputation, n'est-ce pas? Alors comme ça. Je vais prendre du thé à la place, et vous porter un toast. Allez, allez, on est là pour s'amuser, pas pour boire du thé. Je vais te prendre un grand verre. Bois. Tu n'as pas entendu? Je peux répéter. Je ne bois pas.
Shen Yu, oncle Lu t'offre à boire. C'est pour te faire honneur. Tu ne veux pas faire honneur à oncle Lu? Tu veux encore travailler dans ce milieu? Je ne bois pas. Pas de problème. Si la bouche ne boit pas, alors le corps boira. Bois. Ce n'est qu'un misérable représentant en médicaments qui fait le pitre. Aujourd'hui, cet alcool. Tu le boiras, que tu le veuilles ou non. Petit chéri, dégage. ALV. Shen Yu. Deuxième frère. Ton entreprise a fait faillite? Pourquoi as-tu encore besoin que tes subordonnés tiennent compagnie en buvant pour obtenir des contrats? Uosi Tiao est là aussi? ALV, tu es venu manger ici sans me prévenir? Quoi? Tu as pris un bain avec lui? Ou pissé ensemble? ALV. Troisième frère. Ne sois pas si vulgaire. Ma belle, ces deux-là font leur numéro d'amoureux là-bas. Tu ne vas pas me laisser tout seul, si? Maître Yo le troisième. Tu me connais? Qui a Jiansheng et ne connaît pas Maître Yo le troisième? J'aime ce que tu dis. On dirait que je m'amuse bien d'habitude. Mais ce n'est pas juste. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Shen Yu. Direct, j'aime ça. Le troisième maître m'a sauvé. Je n'ai pas de raison de me méfier de vous. C'est mon territoire. Sur mon territoire, maltraiter une femme aussi belle que toi. Je ne t'aide pas. Je te présente mes excuses. D'accord. Alors j'accepte les excuses du troisième maître. Intéressant. Tu as quelqu'un? Tu veux dormir avec moi ce soir? Pas de MST, rapport de santé propre, pas de drogue, pas de jeu, pas de sentiments. Niveau technique, pas mal. Le corps. Alors, tu veux essayer? Encore mieux. Uosi Kiao, attention à tes manières. Désolé. Jeune Yo. Tu as une petite amie? Non, je suis sage. Je ne joue pas à vouloir le beurre. Et l'argent du beurre. Alors, jeune Yo. Tu as des vices? Mademoiselle Chen. Tu poses tellement de questions. Si tu refuses après, je ne joue plus. J'arrête. T'as rien d'autre à faire, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? T'es marié? Je suis célibataire. Mon pote, même la viande, c'est interdit. Si tu veux goûter, va ailleurs. Pas elle. Pourquoi pas elle? Serait-ce que, toi aussi, tu la kiffes? Yo Shao. On est tous les deux célibataires. Alors ne dérangeons pas les autres. Laisse-les s'aimer en paix. C'est vrai. Cette petite beauté me plaît bien. Je m'en vais avec elle. Salut. Shen Yu. Plus personne pour nous déranger. Allons manger. J'ai encore des choses à faire, je demande à Yuan de te raccompagner. ALV. Merci de m'avoir accompagné. Sur mon territoire, si tu as un problème, c'est normal que je te raccompagne. C'est mon devoir. Mais si tu veux me remercier, ne devrais-tu pas le faire de manière plus directe?
C'est ma façon de dire merci. Quant à la méthode de Yo Shao, je suis mariée. Donc cette faveur, ce sera pour une autre vie. Salut. Cette femme. Intéressante. Shen Yu. Tu sais ce que tu fais? Comment 111 t'a laissé partir si vite? Elle t'a laissé partir sans regret? Tu as fini de faire des caprices? Qui fait des caprices? Tu crois que Yoshi Kiao est sérieux avec toi? C'est un playboy, il veut juste s'amuser. Il a assez de femmes pour remplir de rues. Toi non plus, tu n'es pas différent. Tu t'es amusé pendant 4 ans. Shen Yu. Si tu cherches un nouveau partenaire, pas besoin de te presser. Yoshi Kiao n'est pas le meilleur choix. Mais si c'est juste pour m'énerver, il n'y a pas besoin. Comment? Quand est-ce que le patron Chi s'est mis à faire le proxénète? De toute façon, on va divorcer, alors autant le faire vite. Tu as vu, je suis très demandée. Chi élevé. De quel droit tu m'humilies comme ça? Si 111 n'était pas revenu, rien de tout cela ne serait arrivé. Ces 4 dernières années, je n'ai pas été assez obéissant. Puisque c'est à cause d'elle qu'on s'est mis ensemble il y a 4 ans. Alors aujourd'hui, terminons. Je libère la place. Shen Yu, tu te méprends. Arrête de me contrôler avec ta possessivité. Dégage. Shen Yu. Enfin. Tu n'as plus cédé. Allez, on trinque. Non, mais qu'est-ce qui lui prend? Il te pique ton alcool, t'as piqué sa meuf. Qui sait, de toute façon il est lunatique, ça fait pas un jour ou deux. Taratata. Ce serait pas sa femme qui aurait un amant. Et qui lui mettrait des cornes. Deuxième frère, t'es fou. Non. Il fait quoi là? Il me balance un coup de poing comme ça. Et il s'endort. Attends. Je savais que le deuxième frère Chi était marié. Mais en 4 ans. Je n'ai jamais su à quoi elle ressemblait. Maintenant c'est l'occasion. Appelle, dis que le deuxième frère a un problème, que la belle-sœur vienne le chercher. J'appelle. J'ai appelé. Allô? Parle. Chi élevé. Tu veux encore quoi? Cette voix. Shen Yu. Chi élevé est ivre. Je t'envoie une adresse. Viens le chercher. Assieds-toi.
Assieds-toi. Verse, Alice, verse. Non, qu'est-ce qui se passe? Tu es tout mou après le coup de fil. Ta femme a été prise par quelqu'un d'autre. Ne me parle pas, ça m'énerve. Shenyu Chielv, est-ce qu'ils ne vont pas? Mon frère veut goûter la viande, mais c'est pas possible. Si tu veux de la viande, va dehors, pas elle. Pourquoi pas elle? Ça m'énerve. Où vas-tu? Pas pressé, je vais prendre une bouteille. Il dort comme un mort, il ne devrait rien arriver. Mademoiselle Chen. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Je suis venue chercher Chielv. Alors, la petite épouse de l'AOER, c'est vraiment toi. Où est-il? ALV. Qu'est-ce qui t'arrive? Désolé. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Dès que je pense que tu vas me quitter. Qu'un autre homme t'embrasse et te serre dans ses bras. Je deviens fou de jalousie. Non. Tu ne peux être qu'à moi. Je suis bien sûr à toi. ALV. Tu as trop bu, je te ramène à la maison. Promets-moi. Promets de ne pas divorcer, d'accord? Shenyu. Regarde bien qui je suis. Shenyu. Ne regarde pas, sale. Sors. Pourquoi tu pleures? Quoi? C'est 111 qui n'a pas pu te satisfaire. Alors tu viens me dégoûter. Tu es allé au club, tu m'as cherché. Oui. Sans vous déranger, moi, en tant qu'épouse. Assez compétent, je dirais. Non, Shenyu, laisse-moi t'expliquer. J'étais ivre hier, je n'étais pas lucide. J'ai pris 111 pour toi. Ça suffit. Je suis fatiguée, Chielv. Je ne veux plus entendre tes mensonges pleins de trous. Peu importe que ce soit l'alcool qui parle ou tes vrais sentiments. Ça n'a pas d'importance. Crois-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ne perdons plus de temps. Divorçons. Mange un peu plus. Allez. C'est trop. Je n'ai plus faim. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiaoyu? Tu es malade? J'ai entendu dire que tu étais hospitalisé l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien de grave. J'avais juste des problèmes d'estomac, mais ça va déjà mieux. Ça ne va pas du tout. Demain, tu reviens vivre à la vieille maison. D'accord, grand-père. Je vais faire préparer plus de plats que tu aimes, pour te requinquer. Grand-père. En fait, nous avons déjà. Grand-père, ça va? Ça va, ça va. Je suis vieux. Je ne sers plus à rien. À mon âge, je ne sais pas combien de fois je pourrai encore vous voir. Ne dis pas ça, grand-père, tu es en pleine forme. À l'avenir, prends tes médicaments alors tous les jours.
Xiaoyu est vraiment gentil avec son grand-père. Alors, Xiaoyu reste ici et ne part plus. À l'avenir, tu surveilleras grand-père pour qu'il prenne ses médicaments. D'accord? D'accord, grand-père. Bien. Tu l'as fait exprès. Grand-père est malade, bien sûr que nous devons rester. Pour s'occuper de lui. Tu savais très bien que grand-père disait ça exprès. Et tu as accepté. Je te préviens, je dois sortir. Je parlerai moi-même à grand-père. C'est entendu, mademoiselle Chen. J'espère que nous collaborons bien. Désolé. Boss Liu, quoi qu'il en soit, puisque la coopération me concerne aussi, pourquoi ne pas boire avec moi? Serait-ce parce que mademoiselle Chen est belle, et que tu ne veux boire qu'avec une belle femme? Boss Yuo, quelle idée, puisque nous coopérons déjà ensemble. Ce soir, on boit plusieurs verres. Je n'ai pas peur de vous. Pas de problème. Venez-y. Cul sec. Boss Liu. Ce soir, je n'ai pas assez bu. Demain, on continue. Petite Chen. Tu dois ramener Huo chez lui en sécurité. Il t'a beaucoup aidé aujourd'hui. Il a pas mal bu. T'inquiète. Allez, on y va. Huo tient bien l'alcool. Tu es. Laisse tomber. Il est dans cet état à cause de moi. Autant aller jusqu'au bout. Chauffeur, on y va. Aussi Kiao, où habites-tu? Chérie, on va chez toi ce soir, d'accord? Tais-toi. Chauffeur. Allez à l'hôtel le plus proche. D'accord. La vieille maison a un couvre-feu. Il faut rentrer avant 23h30. Va te faire voir. Tu vomis sur moi au lieu de toi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi portes-tu les vêtements de Yoshi Kiao? Il est là-dedans. Tu me suis? Tu as couché avec lui? Tu es malade. Je te demande encore une fois, tu as couché avec lui? ALV. JLV, tu m'étonnes. Tu l'amènes maintenant pour nous surprendre, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis allée chez toi, je t'ai vu sortir et je t'ai suivi. Que se passe-t-il? Arrête de faire semblant. C'est toi qui as fait venir JLV, n'est-ce pas? Tu as réussi à surprendre Yoshi Kiao, oui. Tu es déçu, hein? Donc tu admets que toi Yoshi Kiao? Oui. J'ai couché avec Yoshi Kiao. Tu es content maintenant? Tu veux juste me coller l'étiquette d'infidélité conjugale. Pour que je parte sans rien, c'est ça? Vous deux, vous êtes vraiment faits pour vous entendre. Shen Yu, n'essaie pas de détourner la conversation. Je croyais que tu sortais tard le soir. Pour un travail urgent, mais en fait, tu me trompais dans mon dos. Pour qui tu me prends? Et toi? Qu'est-ce que ces 4 années ont représenté pour toi? Et puis, depuis quand tu es si sentimentale avec moi? 3 ans, puis 4 ans. J'ai toujours essayé de deviner sur qui JLV posait son regard. Sur qui il se posait. Est-ce qu'il m'a regardé ne serait-ce qu'une seconde?
Espoir après espoir, déception après déception. Shen Yu. Chi élevé. On s'échange nos woshas? Chi élevé. En fait, Ma copine veut rejoindre votre groupe d'études. Prends bien soin d'elle à l'avenir. Merci. En fait, je t'aime beaucoup. Chi élevé, à partir de maintenant. Je ne resterai plus là à t'attendre. Shen Yu, tout à l'heure. C'est toi qui étais avec Liu Xiqiao. C'est moi qui devrais être en colère, non? Shen Yu. Tu aurais dû entrer pour voir. Il reste encore ma chaleur dans le lit de Liu Xiqiao. Tu veux aller vérifier? Tu dis ça exprès pour me provoquer? Quoi? Boss, je ne supporte qu'une seule fois d'être cocu. Et tu t'énerves? Alors pourquoi moi? Je devrais supporter. Toi et 111 toujours ensemble. Pourquoi je devrais sans cesse tendre la joue? Pour que vous me gifliez? Quand est-ce que je l'ai fait avec elle? Shen Yu. Pourquoi tu ramènes toujours 111 dans nos histoires? J'ai dit que c'était fini entre elle et moi. Boss Chi, tu n'as pas oublié. Comment on s'est mariés? Ça suffit. Tu t'énerves. Chi élevé. Tu détestes juste que les choses t'échappent. Que ce soit il y a 4 ans, quand 111 est parti à l'étranger. Ou maintenant, quand je veux divorcer. Tu ne penses qu'à toi. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Je suis fatiguée. C'est fini entre nous. C'est à cause de Liu Xiqiao? Tu es vraiment tombé amoureux de lui? Oui. D'accord. Je te l'accorde. Vous êtes sûr? Le divorce est mutuel? Autrefois, être demandé en mariage par la personne qu'on aimait en secret. C'était comme gagner le gros lot. Mais au final, ce n'était qu'une transaction où l'amour n'avait pas sa place. J'en suis sûre. C'est mieux ainsi. À partir de maintenant, nos vies ne devraient plus se croiser. Shen Yu, si ce résultat est ce que tu souhaites, alors je veux bien te laisser partir. Vous avez 30 jours de réflexion pour le divorce. Si vous changez d'avis pendant cette période, venez annuler la demande. Inutile. Comment? Tu ne peux même pas attendre 30 jours? Je craignais que tu sois pressé. Shen Yu. Papy ne va pas bien ces temps-ci, est-ce qu'on peut attendre? Le bon moment pour que je lui annonce? Sois tranquille, ça ne te retardera pas longtemps. De toute façon, il y a 30 jours de réflexion. Je suis sûre que tu géreras bien. Tu es sûr de ne pas vouloir cet appartement? Après y avoir vécu 4 ans. Non merci. Les liens que vous imaginez sont déjà bien suffisants.
D'ici la fin de la journée. Je vais prendre mes affaires. Et tout emporter. Maintenant que nous sommes divorcés. Tu n'as plus besoin de faire la représentante médicale ni de t'accompagner aux soirées. En fait, le poste de directrice du contrôle des coûts. Personne ne te convient mieux. Bien sûr. As-tu découvert qui a pris les photos de Shen Yu et Huo Xiqiao? Il y a un incendie. Ça va? Tu n'as rien? Tu es rentré. Tu as faim? Je ne suis pas si pressé. La prochaine fois, pense à mettre tes chaussures. Un lit pour dormir. Mais tu préfères le canapé. Chi-LV, notre mariage était une transaction, pas de l'amour. Si tu ne peux pas donner ton cœur, ne m'empêche pas de partir. Shen Yu. Tu peux me haïr. Me maudire. Mais tu ne seras qu'à moi. Même dans la mort, ta tombe sera à côté de la mienne. À élever, où allons-nous? À l'aéroport. Tu veux m'emmener en voyage? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Pour que je puisse me préparer. C'est toi, Préparer. pas nous. Tu veux me chasser? Pourquoi? Arrête la voiture. ALV, qu'est-ce qui se passe? Toi et Shen Yu? N'êtes-vous pas déjà divorcés? Maintenant, personne ne nous sépare. Pourquoi veux-tu m'envoyer aux États-Unis? La personne qui a attaqué Shen Yu en bas. C'est toi qui l'as envoyé, n'est-ce pas? Les photos d'elle avec Huo Xiqiao. C'est aussi toi qui les as fait publier, non? Non. Quand elle a fait une fausse couche, j'ai dit que je ne voulais plus voir. Aucun acte qui lui fasse du mal. 111. Tu as ignoré mes paroles? Non, ALV. Je n'ai pas désobéi. Je veux juste être avec toi. ALV, n'oublie pas. À l'époque, c'est moi que tu voulais épouser. Celui qui est parti sans un mot, c'est aussi toi. 111, il y a 4 ans. Nous avons définitivement rompu. C'est fini. Ce n'est pas fini. ALV, c'est moi qui t'ai sauvé la vie autrefois. Oui. C'est vrai que tu m'as sauvé la vie à l'époque. Alors je te l'ai rendue. Avec plus de 20 ans d'indulgence. Ou bien, tu en veux plus? Ma vie? Ou ma fortune? Je veux juste ton amour. ALV, j'ai eu tort. Pardonne-moi encore une fois, d'accord? Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Si, c'est possible. Comment ça ne serait pas possible? Est-ce à cause de Shen Yu? Serais-tu tombé amoureux d'elle? Aux États-Unis, j'ai tout arrangé pour toi. Descends de voiture. J'ai une bonne nouvelle concernant la famille Ishii à t'offrir. Ça va t'intéresser. Prêt à accepter une nouvelle relation? Huo Xiqiao. Je t'ai menti la dernière fois. Boss Shi, c'est madame? Nous avons déjà divorcé.
Elle veut voir qui, faire quoi. Ça ne me regarde plus. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai entendu dire au bureau que récemment, le jeune Yo venait tous les jours chercher madame. Chercher mademoiselle Chen. Je n'ai pas seulement été mariée, mais j'ai aussi un enfant en route. J'ai une réunion, je dois y aller. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi est-il parti? Désolée, en dehors des questions professionnelles. Pas de commentaires. Puisque nous nous sommes rencontrés. Je t'emmène à la maison pour dîner avec grand-père, ça va? Boschi utilise son pouvoir pour me forcer? Ne te méprends pas, c'est grand-père qui insiste pour que je te ramène. Le groupe manque de personnel en ce moment? Non. Pourquoi tu demandes ça, grand-père? Alors pourquoi, alors qu'on vit sous le même toit? Ma belle-fille est toujours trop occupée pour être vue. C'est à cause de toi, tu lui trouves toujours des choses à faire. Xiaoyu est ta femme. Si tu ne lui donnais pas tant de travail, elle ne serait pas débordée. Si ça continue comme ça, moi, ce vieux, quand est-ce que je pourrai tenir mon arrière-petit-enfant? Bientôt, bientôt, grand-père. On fait des efforts. Tous les soirs. Tu as le visage rouge, bois de l'eau chaude. C'est à cause de tes bêtises. Non, qu'est-ce que tu veux dire par on fait des efforts tous les soirs? Ce n'est pas le cas? Dormir sur le canapé. Tu veux dormir sur le canapé? Quoi? JLV, je te préviens, ne pousse pas trop loin. On est juste. Un faux couple. Grand-père est dehors. Grand-père te surveille toute la nuit, ou je descends maintenant. Pour toi, oui, j'y vais tout de suite. Non. Je vais aller dire à grand-père qu'on est divorcés. Pourquoi il nous suit? Vous deux, vous n'êtes pas divorcés? Tu klaxonnes en pleine nuit. C'est déjà bien que grand-père ne nous ait pas suivis. J'ai bien réfléchi. À quoi? Je veux être le père de l'enfant. Je dis que je traiterai ton enfant comme le mien, Shen Xiaoyu. Tu acceptes que je te courtise? Je ne veux même pas du père biologique. Pourquoi je voudrais de toi? T'inquiète. Il ne viendra pas. Trop de monde, trop de bavardage. Quelle foule! Vous pourriez. T'inquiète, on se dispute depuis toujours, on a l'habitude. Ne sois pas si immature. Shen Yu. Aussi Kiao. Tu peux m'emmener à l'hôpital?
Pose-moi. Tu as si peur que je t'emmène à l'hôpital? C'est parce que tu me caches quelque chose. Non. Deuxième frère. Je ne suis pas encore monté dans la voiture. Shen Yu. Tu me caches vraiment quelque chose? Il ne faut pas que Chielvé sache que je n'ai pas fait de fausses couches. Shen Yu, tu as mal ailleurs. L'affaire du bébé. Je suis au courant de tout. Je garderai le bébé. Mais ça ne te regarde pas. Je sais ce qui te tracasse. Mais je ne compte pas lâcher prise. Et je ne lâcherai jamais. Le bébé va bien, mais ton état de santé est trop mauvais. Malnutrition et surmenage prolongé. Tu as retiré la demande de divorce. Non, mais de quel droit? Avant de faire quoi que ce soit. Tu pourrais au moins me consulter? C'était convenu. Je t'ai aidé à cacher l'affaire du bébé à grand-père. Je t'ai menti. Mais puisque j'ai décidé de garder ce bébé, j'en assumerai la responsabilité. Ta façon d'assumer, c'est de finir à l'hôpital à chaque fois. De tout porter sur tes épaules et de te mettre dans cet état? Nous sommes divorcés, en quoi ça te regarde? D'accord, ne t'énerve pas d'abord. Le médecin a dit que tu ne devais pas trop t'énerver. Tu as besoin de te reposer. Chielvé. C'est pour le bébé que tu es si doux et patient, n'est-ce pas? Quoi? Xiaoyu est enceinte? À l'hôpital, elle ne mange pas bien et ne dort pas bien. Elle est enceinte. Comment peut-elle rester dehors? Confie-la moi. Allons à l'hôpital chercher ma belle-fille. Allons-y. Oui. Chielvé, je t'ai dit que tu n'avais pas à t'occuper de moi. Xiaoyu, tu es réveillé? Grand-père. Tu as mal quelque part? Je vous l'ai dit à tous. Parlez plus bas. Oui. Grand-père, comment? Je t'attends à la maison. Chielvé. Xiaoyu. Ne t'inquiète pas, mon petit-fils inutile a été renvoyé à la maison par moi. À partir d'aujourd'hui, c'est grand-père qui va t'accompagner personnellement. Moi, je dors là. Attends, grand-père. Vous ne pouvez pas dormir dans un endroit comme ça. Je vais bien maintenant, je peux rentrer chez moi. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ma belle-fille? Rentrez chez vous. Je ne voulais pas dire ça. Je te le dis, en l'honneur de grand-père, je ne vais pas en faire toute une histoire. Mais pour le divorce, ce n'est pas fini entre toi et moi.
Xiaoyu. Chielvé. Chielvé, qu'est-ce que tu fais? Shen Xiaoyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas bien? Le bébé va bien? Tu m'as manqué? Des fleurs pour une beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Huo l'amant, tu essaies de me voler ma femme sous mon nez? Ex-mari, ferme-la. Assez, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr que je suis là pour t'apporter des fleurs et des compléments. Et en plus, pour être le père de l'enfant. Xiaoyu, pense à moi. Chielvé, qu'est-ce que tu veux faire? Ne me force pas à me fâcher avec toi, je t'avertis. Si tu oses aller plus loin, demain à la une. Ce sera le décès du prince héritier de la famille Huo. Tu oses. Chielvé. Lâche-moi. Xiaoyu, qu'est-ce qu'il y a? Tu acceptes? Ta proposition. Je n'y pense pas pour l'instant, merci pour les compléments. Les fleurs, je ne les prends pas, ce n'est pas approprié. Mon enfant n'a pas besoin de père. Xiaoyu, tu veux garder l'enfant et te débarrasser du père? Une héroïne parmi les femmes. N'oublie pas de m'appeler. Appelle-moi. Ne me fais plus voir ta tête. Je viens d'arriver, Grand-père dit que les femmes enceintes ne doivent pas boire ce soda, il faut boire de l'eau chaude. Grand-père dit que s'asseoir comme ça est bon pour le dos. Les femmes enceintes ne doivent pas porter de charge lourde. C'est grand-père qui l'a dit. Grand-père, toujours grand-père. Repose-toi bien. Es-tu un calabash boy? Shen Yu, le repas est prêt. Grand-père dit qu'il faut 3 repas par jour à fixe. Ne m'embête pas. Tu dis que les femmes enceintes ont des sautes d'humeur si fortes pendant la grossesse. Ça va durer combien de temps? Jeune maître. Et si madame ne faisait pas une réaction de grossesse? Si elle était simplement mécontente de toi? Mécontente de moi? Impossible. Je crains qu'elle ait des ressentiments envers moi, ce qui affecte son humeur et sa santé. J'ai même utilisé le nom de grand-père exprès. Est-ce que je n'en fais pas assez? Pas assez? Bien au contraire, c'est trop. Comme ça, la jeune maîtresse ne saura pas que c'est vous qui vous inquiétez pour elle. Elle pensera seulement que vous suivez les arrangements du vieux maître. Je dis que madame vous malinterprétera, pensant que vous ne le faites que pour le vieux maître et l'enfant. Et pas pour elle. J'ai compris. Ayuan, prépare la voiture. Xiaoyu. Nian nian. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que l'hôpital était très occupé ces temps-ci. Bien sûr parce que... quelqu'un a... Chielvé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis occupée, je n'ai pas le temps de t'engueuler. Qu'est-ce que tu racontes encore? Pas assez. Voici les derniers équipements que j'ai donnés à l'hôpital au nom d'un fonds caritatif. Le directeur a accepté de te donner 10 jours de congé. Trouve un moment. Pour aller voir Shen Yu. Chielvé, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'acheter? Tu veux que Xiaoyu avorte et qu'elle souffre en plus? Comme ta remplaçante? Je te préviens. Chut. Il est interdit de faire du bruit à l'hôpital. Yunian, tu me comprends mal. Je voyais que Shen Yu avait des réactions de grossesse sévères ces derniers temps. Son humeur n'était pas bonne. Je pensais que peut-être avec la personne en qui elle a le plus confiance à ses côtés, elle se sentirait mieux. Donc tu voulais que j'aille chez toi pour accompagner Xiaoyu? Parler franchement, ça te tuerait? Bon, tu n'as jamais su t'exprimer, ce n'est pas nouveau. Je ne vais pas en faire une affaire. Xiaoyu est la plus importante, allons-y. S'il vous plaît. Je suis juste près de l'hôpital. Je faisais quelques courses et je l'ai rencontrée par hasard. Elle a dit qu'elle te manquait. Alors je l'ai ramenée pour qu'elle te voie.
Ne t'occupe pas de lui pour l'instant, je te dis. Il a changé récemment, comme une autre personne. Depuis qu'il a su que j'étais enceinte. Il rôde autour de moi, je ne sais pas ce qu'il veut. Si ce n'était pas pour grand-père, je ne serais pas revenue avec lui. Alors profitant pour te faire servir et prends soin de toi. Tu ne l'aimais pas avant, non? Comment se fait-il que tu sois venue avec lui? Cette fois, j'ai dû bien faire. Au moins, elle est heureuse maintenant. Niam niam. C'est l'heure du repas, pourquoi ne pas manger avant de partir? Ne serait-ce pas trop dérangeant? Pas du tout, pas du tout. Ça a déjà commencé, attends un peu. Je dis que tu as maigri. Tu as un bébé. Il faut bien manger, non? Et puis, le PDG cuisine en personne, asseyons-nous et profitons du service. Fais-le travailler pour te défouler. À table. Ce sont tous tes plats préférés. Une coïncidence? Comment pourrait-il savoir ce que j'aime manger? Ce n'est pas une coïncidence. Tu ne manges pas de bœuf ni d'agneau, tu aimes les fruits de mer, pas les sucreries. Tu aimes le piquant et pas les légumes. Après tout, nous avons vécu ensemble pendant 4 ans, ses préférences. Je les connais. Bien. Mange bien. Rien n'est plus important que de remplir son ventre. Mange. Union. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Shen Yu a mieux mangé que d'habitude. Si tu as du temps plus tard, tu es le bienvenu pour lui tenir compagnie. Si tu as besoin de moi, fais-moi signe. Xiaoyu est ma meilleure amie, pas besoin de me le dire. Je prendrai du temps pour elle. Tu as autre chose? Tu es la personne que je connais. Qui connaît le mieux Shen Yu? Je veux savoir comment je peux changer. Son opinion sur moi, m'accepter. Chielvé. Tu ne vas pas dire que... J'ai vraiment tombé amoureux de votre soirée. Tu veux la récupérer? Ou bien... Parce qu'elle porte ton enfant? Jeune maîtresse, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi avez-vous l'air si pâle? Dans mon cœur. Shen Yu est Shen Yu. Peu importe cet enfant, ce que je veux, c'est toujours elle. JLV, tu ne vas pas dire que... J'ai vraiment tombé amoureux de votre soirée. Tu veux la récupérer? Ou bien... Parce qu'elle porte ton enfant? Shen Yu, ça fait 4 ans. Tu ne sais toujours pas si Chielvé a des sentiments pour toi? Qui est là? Xiaoyu. Ça va? Je vais bien. Viens, assieds-toi d'abord. Doucement, doucement. Tu as mal à la jambe? J'ai l'impression d'avoir une crampe. Laisse-moi voir. Je vais y aller doucement. Tu as aussi mal au ventre? Il vient de bouger. Bébé. Je suis papa. Il a vraiment bougé. Si ce n'était pas pour le bébé dans mon ventre, je n'aurais probablement jamais vu un Chielvé comme ça de ma vie. On dirait qu'il m'appelle. Chielvé. À l'avenir. Tu n'auras plus à faire tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci pour ton soutien ces derniers temps. Mais nous n'avons pas besoin de continuer à tenir juste pour l'enfant. Non. Tu crois que c'est l'enfant qui m'importe? Xiaoyu. Ce qui m'a toujours importé, c'est toi. Je vais dormir. Non, cette fois écoute-moi jusqu'au bout. Si j'aime ce bébé, c'est parce que c'est notre enfant à tous les deux. Je t'aime,
C'est pour ça que j'attends sa venue avec impatience. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'aime, oui. Shenyu. Nous avons vécu ensemble pendant 4 ans, et ce n'est que rétrospectivement que j'ai réalisé que je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. Je t'aime. Il a veillé ici toute la nuit dernière. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Chi-LV. Tiens. Sans alcool. Merci. Tu m'as invité aujourd'hui. Est-ce que tu as enfin réalisé que, comparé à Chi-LV, je suis plus adapté pour être le père de l'enfant dans ton ventre? Mon enfant. À une mère qui l'aime, c'est suffisant. Pas besoin de père, ce n'est pas grave. Un oncle, ça peut aller? Tu n'es pas à l'aise en ce moment. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Ceux qui prennent soin de moi peuvent être des amis, des meilleurs amis, même des aides-soignantes. Mais pas toi. Aussi Kiao. Je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. Même si Chi-LV et moi avons divorcé, 4 ans de sentiments. Pour moi. Sont irremplaçables. Merci pour ton aide ces derniers temps, si tu veux. Nous pouvons être amis. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Shenyu. Boire seul n'est pas amusant. Quoi? À tes yeux. Est-ce que je suis quelqu'un qui aime s'accrocher? Puisque tu es si détaché. Alors en tant qu'ami, je ne devrais pas traîner non plus. Allez. Oh là là, le dîner était trop bon. La prochaine fois, regardons les étoiles ensemble. Il ne faut pas gâter les hommes. Quelqu'un doit faire des efforts. C'est vraiment énervant. À la prochaine, salut. Shenyu. Aussi Kiao ne te convient pas. Tu me conviens, toi. Shenyu. Que dois-je faire pour que nous revenions à avant? Xiaoyu. Récemment, Chi-LV. Il ne t'a pas maltraité, n'est-ce pas? Xiaoyu, ma chérie. Une si grande nouvelle comme ta grossesse, pourquoi ne pas l'avoir dit à ton père? Félicitations, vieux. La famille Shi a enfin une descendance. Notre Xiaoyu est une grande héroïne. Il faut bien récompenser notre Xiaoyu. Bien sûr. Allons parler à l'intérieur. Ah, je me disais aussi. Pourquoi Xiaoyu avait maigri récemment? C'est parce qu'elle est enceinte. Une grossesse, c'est merveilleux. Maintenant qu'elle porte un enfant, le patriarche de la famille Shi, et Chi-LV, contre-t-il? Dis ce que tu as à dire. Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot. Alors je vais être direct. Tu vois, ton père a récemment investi dans un projet. Toutes les relations étaient en place. Mais voilà. Ils veulent ajouter des droits de douane. Je me suis dit que votre entreprise fait souvent des achats. Par là Chi-LV pour moi. Qu'il m'achète aussi quelques articles. Ce n'est pas grand-chose, non? Ça ne coûte pas grand-chose. Mais avec tout ce que tu as pris chez les Chi ces 4 dernières années, tu pourras rembourser? Toi, ne sois pas si distant. Un gendre qui aide son beau-père, on ne parle pas de remboursement. Écoute-moi bien. À l'avenir, chez les Chi,
fais tout pour plaire à Chi-LV. S'il laisse tomber ne serait-ce qu'une pièce, ça nous suffira pour vivre. Sache bien une chose. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus un centime. Ça ne dépendra pas de toi. Combien? Tu vois, mon gendre me comprend si bien. J'aurais dû venir te voir directement, comme avant. Je veux 30 millions. D'accord. Comme d'habitude, Ayuan te contactera. Ces 4 années. Chi-LV, derrière mon dos. Combien de fois a-t-il dû gérer des chantages comme celui de Shen Yunfeng? Pas étonnant que tout le monde pense que je dépends de Chi-LV. Je dois me soumettre à lui. Maintenant, de quel droit puis-je lui reprocher de me mépriser? Je vais divorcer avec Chi-LV. À l'avenir. N'essaie plus de lui demander un seul centime. Xiaoyu, tu ne peux pas dire des choses comme ça à la légère. À l'époque, le vieux venait juste d'annoncer ta bonne nouvelle. Juste une annonce de grossesse. Ce n'est pas une annonce. De ne jamais divorcer. Ces 4 dernières années, Chi-LV ne m'a jamais refusé quoi que ce soit. Et maintenant non plus. Voir Shen Yu partir avec moi pendant quelques minutes. Il est immédiatement venu. Ça ne ressemble pas à un divorce. C'est sûrement cette sale gamine de Shen Yu qui ne veut pas donner d'argent. Boss sure. C'est sûrement Xiaoyu qui fait des caprices avec moi. Comment pourriez-vous divorcer? Moi et Xiaoyu. Chi-LV. Tu n'as pas besoin d'être la banque de sang de ma famille. Avec un père comme ça. Je n'ai pas le choix. Mais toi. Tu dois me laisser un peu de dignité. Oui. Je vais divorcer avec Shen Yu. Toi, Tu as entendu. On va divorcer, alors. Ne te montre plus jamais chez les Chi à l'avenir. Tire-toi d'affaire comme tu peux. attends. Je sais, c'est sûrement. Cette gamine de Xiaoyu. Elle te fait chanter pour divorcer, n'est-ce pas? Cette gamine. Elle ne sait pas apprécier son bonheur, ne t'inquiète pas. Je vais bien lui donner une leçon. C'est une affaire privée entre Shen Yu et moi. Personne n'a le droit de s'en mêler. Puisque Shen Yu ne t'aime pas. À partir d'aujourd'hui, la porte des Chi. Tu ne pourras plus la franchir. Deux phrases et tu veux me faire partir. On verra bien. Xiaoyu, papa a compris son erreur. Viens parler avec papa, donne-lui une chance de se racheter, d'accord? Shen Yunfeng ne va évidemment pas abandonner si facilement. Il faut que je lui parle clairement en face. Pour éviter qu'il ne cherche encore la famille Chi dans mon dos. D'accord. Oh là là. Xiaoyu est là. Viens, papa t'a préparé à manger. Dépêche-toi de rentrer, ça va refroidir. La dernière fois que tu as été si solennel. C'était quand tu as détourné en secret les frais médicaux de maman. Ce qui l'a conduite à mourir à l'hôpital. Ce repas, je ne peux pas me le permettre. Qu'est-ce que tu racontes, petit? L'histoire de ta mère. Papa ne t'a-t-il pas déjà expliqué et présenté ses excuses? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi vite. Lâchez-moi. Ton père nous doit de l'argent. Il a dit que tu étais la belle-fille de la famille Chi. C'est à toi de rembourser. Elle est très choyée chez les Chi. Tant qu'elle est entre vos mains, vous pouvez demander autant d'argent que vous voulez. Ce Chi-LV vous le donnera. Je vous l'ai livré. Est-ce que je peux partir maintenant? Shen Yunfeng, espèce de salaud. Je suis ta propre fille. Une fille mariée est comme de l'eau versée.
Si tu ne m'avais pas empêché de demander de l'argent à Chielvé, je n'aurais pas eu besoin. Je n'aurais pas eu besoin d'emprunter à des usuriers. C'est de ta faute. Tu l'as bien mérité. Assez parlé, dégage. Combien vous doit-il? Je vais vous faire une reconnaissance de dette. Je rembourserai. En plusieurs fois. Qui a dit que nous ne voulions que de l'argent? Alors que voulez-vous d'autre? Nous avons déjà la personne. Amenez-la ici. Shen Yu ne répond pas au téléphone. Xiao Yu, toi. Shen Yu est entre mes mains. Si tu veux qu'elle vive, prépare 300 millions. Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je vous croire? Viens, ton mari ne me croit pas. Viens lui parler. Je ne dirai rien. Xiao Yu. Ne la touchez pas. Préparez l'argent, ne prévenez pas la police, sinon votre femme ne reviendra pas en un seul morceau. D'accord. Je n'appellerai pas la police, ne lui faites pas de mal. Préparez immédiatement 300 millions. Le plus vite possible. D'accord. « 111. C'est toi. Tu n'es pas parti à l'étranger. Tu m'as battu. Tu es très content de toi, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour le bébé dans ton ventre. Tu crois qu'Alve voudrait de toi? 111. Libère-moi d'abord, on peut discuter calmement, d'accord? L'argent est arrivé. Transaction terminée. 300 millions, arrivés en moins d'une demi-heure. On dirait qu'il tient vraiment au bébé dans ton ventre. Ce bébé aurait dû être dans mon ventre. Seul moi suis digne de porter son enfant. Toi, tu ne le mérites pas. Calme-toi, le bébé est innocent. Dis-moi, si le bébé disparaît. ALV reviendra vers moi, n'est-ce pas? Nous avons déjà divorcé. Ce bébé n'a rien à voir avec lui. Comment ça, rien à voir? C'est à cause de lui qu'Alve m'a quitté. S'il disparaît, ALV reviendra vers moi. Shen Yu. Chielvé. Ne t'approche pas. Parlons calmement. Libère Shen Yu d'abord. Shen Yu, Shen Yu. Tu ne parles que de Shen Yu maintenant. D'accord, d'accord, je ne parlerai plus d'elle. Pose d'abord le couteau. Calme-toi un peu, dis-moi tes conditions. Je peux tout accepter. Alors je veux que tu reviennes vers moi. ALV. Je compte encore pour toi, n'est-ce pas? Si Shen Yu et son bébé disparaissent. Tu reviendras, n'est-ce pas? Si tu veux un enfant, je peux aussi t'en donner un. Pourquoi ça devrait être elle, Shen Yu? Chielvé est à moi. Comment ça va? Tu n'es pas blessé? Chielvé, tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu menti? 111. Tu as fini de faire des histoires? Non, ce n'est pas comme ça. Mon ALV ne me parle pas sur ce ton. Si je souffre, vous ne serez pas épargné non plus. Shen Yu. Ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas te blesser, je ne l'ai pas fait. C'est toi? C'est toi qui as tué ALV. Chielvé. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Shen Yu. Je suis là. Je le savais. Tu tiens à moi.
Promets-moi. De ne pas divorcer. D'accord, je promets. Ne t'endors pas. Ne dors pas, ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Ne dors pas. Ne t'endors pas, ne dors pas, ne t'endors pas. Réveille-toi. Chi élevé. Tu es réveillé. Shen Yu. Docteur. Ça va mieux, mais la blessure au dos. Il faut faire attention, sinon plus tard. Tu ne pourras plus faire de bêtises. Merci, docteur. Comment te sens-tu? J'ai la tête qui tourne, les membres faibles et du mal à respirer. Comment est-ce possible? Le docteur a dit que ce n'était rien. J'ai peur d'avoir besoin de quelqu'un pour me soigner de près. Ma blessure fait mal. Tu crois qu'il y aura des séquelles? Je comprends, tu m'as sauvé. Je m'occuperai de toi. D'accord, alors merci, Madame Shi. C'est chaud? Non, c'est chaud. Encore un peu chaud. Tu crois que ça compte comme un mal pour un bien? Ouvre la bouche. J'ai assez mangé, assez. Maintenant que tu es rassasié, dors. Sans toi dans mes bras, je n'arrive pas à dormir. Chi élevé, ça suffit maintenant. Bébé. Papa est si gravement blessé. Maman ne veut même pas rester avec moi, tu crois que je devrais faire quoi? Bébé dit que tu dois rester avec moi. D'accord. Je reste avec toi. 111 et Shen Yunfeng ont été arrêtés par la police et les fonds détournés ont tous été récupérés. Boss Shi, tout le monde à l'entreprise vous attend. Cette maladie. Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire semblant? J'attends que Shen Yu change d'avis et renonce au divorce. Ensuite, je rentrerai. Pourquoi tout à coup? Je veux dire, vous n'auriez jamais fait ça avant. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Avant, je pensais toujours qu'il suffisait d'aider Shen Yu quand elle avait des difficultés. Mais maintenant, je sens que je dois lui donner une sécurité suffisante. Lui faire comprendre que je n'ai jamais pensé à la quitter. Chérie. Tu es enfin revenu, regarde à Yuan, il exagère, mes blessures ne sont même pas guéries et tu me pousses à retourner travailler. Même les ânes des champs ne travaillent pas autant. Rentre d'abord. Chérie. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Tu as tout entendu? Le médecin a dit que tu allais très bien, tu peux sortir quand tu veux. Et tu es parfaitement autonome. Je l'ai toujours été. Il raconte n'importe quoi, c'est un mauvais médecin. Dans mon état, je ne peux absolument pas sortir. Aïe, aïe, aïe. Tu es blessé au bas du dos. Aïe, aïe, aïe. Ça fait vraiment mal. Chi élevé.
Quand allons-nous finaliser les formalités de divorce? Je t'aime, depuis toujours. Je t'aime tellement, Shen Yu. Ces derniers temps, c'est comme si le ciel nous avait joué une énorme blague. Je l'avoue, je suis un vrai salaud, je te demande pardon. Mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Pour que tu puisses me pardonner. Shen Yu, je veux te dire que c'est précisément à travers ces épreuves récentes que je suis encore plus convaincu que tu es désormais une partie indispensable de ma vie. Je ne veux pas te perdre, je ne peux plus me passer de toi. C'est à cause de moi. Je t'aime vraiment. Ne pourrais-tu pas m'aimer encore une fois? Juste une fois. Mon bébé. Le soleil se lève. Xiaoyu.